Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Vraiment, nous sommes dans la joie de nous retrouver devant vous ce soir. Quand vous voyez toujours sur les écrans, et on avait cette envie de venir et communier ensemble tel que nous sommes en train de communier avec vous. C'est aujourd'hui que Dieu a permis que nous soyons ensemble. L'Éternel notre Dieu soit loué à jamais. Moi, je suis votre frère, Gabriel Mutombo. Nazari de Konamila Mobali Gabriel Mutombo. Je suis donc un berger de l'église de David Tabernacle Malika Yembe. Je commence avec la base. Cape Town est venu après Malika Yembe. Cape Town et Yakisima na mois de Kayembe. Alors présentement nous sommes à Cape Town. On a commencé à mois de Kayembe avec l'église David Tabernacle. Maintenant nous sommes à Cape Town avec Saint-Étienne Tabernacle. Je suis venu avec les salutations de l'église David Tabernacle. Pour vous saluer au nom de Jésus-Christ. Et puis Saint-Étienne Tabernacle aussi de Cape Town vous a salué au nom de Jésus-Christ. En plus, partout où je passe, on m'a légué des salutations. On m'a dit que je transmette les salutations partout où je passerai. Il n'y a pas moyen d'énumérer chaque église. Mais recevez les salutations de l'épouse de Christ partout où nous sommes passés. Vraiment, je remercie richement mon ancien, le révérend pasteur Wangoy, de m'avoir accordé la chair aujourd'hui. Que Dieu soit avec lui et qu'il lui bénisse davantage, qu'il ajoute des années. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et salut Penza, dans cela, tout là où nous étions, on n'avait même pas une pensée. On n'en avait même pas. La pensée de dire qu'il y a un Dieu vivant qui peut parler, qui peut marcher, qui peut bouger, qui peut faire ceci, qui peut faire cela. Mais quand on l'a rencontré, le premier jour, donc on a commencé à apprendre. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre. Toutes les fois que nous revenons à côté de lui, nous trouvons toujours de nouvelles choses. C'est pourquoi moi je n'ai jamais prié que Seigneur, fais-moi comme mon pasteur. Non, apostole en beauté. Il ne le fera jamais. Donc, que ta prière soit, Seigneur, donne-moi les dieux les dieux de mon pasteur là.
pesa ngai pe nzambe moko oyo opesa na mokengeli na ngai akoma pe nzambe na nga. Amen. Amen. Mais il ne te fera jamais comme lui. Il ne fera personne comme William Marion Branham. C'est pratiquement impossible. Mais avoir les dieux de William Marion Branham, c'est ce que nous avons. C'est cela que nous désirons tous. C'est ce que nous cherchons. Avoir les dieux de Kalenda Wangol, c'est ce que nous cherchons. C'est ce que nous désirons. Tu n'arriveras jamais à son niveau aussi longtemps qu'il est avec nous. Tu n'arriveras jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne vous y trompez pas. Je commence à parler. Donc il faut que j'arrive au niveau de mon pasteur. Tu n'arriveras jamais. Que Dieu vous bénisse. Il est toujours au top spirituellement. Si toi tu bouges, lui aussi monte. Il bouge encore, il monte. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je me rappelle ici, ma femme m'a dit de vous complimenter au nom de Jésus. Et là, insisté, elle m'a dit, n'oubliez pas. Elle a dit, elle vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons la présence du révérend pasteur Seth. Dieu le bénisse richement. Ok, prière de vous tenir debout. Nous prenons Genèse chapitre 24. Je suis au verset 14. Je vais descendre jusqu'au verset 20. Jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qu'il répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Nous allons continuer avec le verset qu'on prend d'abord en tête. Viens alléluia, maison de mon Jésus, nous sommes, alléluia, Jésus, alléluia, nous sommes ici, oh Jésus, alléluia, nous sommes ici, oh, nous sommes ici. Qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit
encore une fois dans nos cœurs. Qu'il y ait un plus, oh Dieu, dans notre vie. Bénis chaque personne présente. Bénis, mon Dieu, notre pasteur, Seigneur Jésus-Christ. Bénis les anciens. Bénis les hommes de Dieu au milieu de nous. Rends-nous dans les lieux célestes, Seigneur. Que nous puissions réellement nous sentir en réalité que nous étions dans la présence de Dieu. S'il y a quelqu'un qui est, oh Dieu, dans le besoin, au nom de Jésus-Christ, accorde-lui ce qu'il a besoin. S'il a besoin, oh Dieu, de la vie éternelle, donne-lui la vie éternelle, Seigneur, ce soir. S'il a besoin de la guérison du vie, accorde-lui la guérison au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce nous couvre, Père, du début jusqu'à la fin. N'oublie pas mon interprète. Assiste-nous et fasse-moi de la scène. Pour ta gloire, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, te demandons ici. Amen. Ok. Je continue un peu avec l'écriture. C'est le verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler et sortir ça. C'est là où je suis, n'est-ce pas? Oui. Ok. Il n'avait pas encore fini de parler que sortir sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nakor, frère d'Abraham. Asilaki na kolobate ya solo asilaki ko kibisa eloko na ye na lipeka na ye Rebeka mwana na Bethuel fils de Milka, mwana de Milka, femme de Nakor, mwasi ya Nakor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle. Laisse-moi boire. Je te prie un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa, met sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir. Et courit encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. Amen. Donc je voudrais bien parler sur la pensée de Dieu dans l'épouse. Donc il y a la pensée de Dieu dans l'épouse. C'est ainsi que j'ai pris cette écriture de Genèse pour prendre un peu les types de Rebecca, Eliezer et Rebecca. Vous connaissez l'histoire. C'est Abraham qui aurait envoyé Élisée pour chercher la femme à Isaac. Comme il lui avait fait jurer, lui avait dit d'aller toujours dans sa famille. Et c'est ainsi que
tu trouveras la femme à mon fils. Pas en dehors de ma famille. C'est ainsi que Eliezer a commencé à prier. Comme Eliezer avait fait donc un long voyage, il arrive tout près du puits. Il a prié. Il y a des choses. La première des choses, il a dit ceci dans sa prière. La fille, la jeune fille, à qui je dirais, donne-moi à boire. Maintenant écoutez, lui il dit, il va prononcer la parole à la fille. Donne-moi à boire. La fille, après avoir accepté la demande d'Eliezer, qu'elle réponde à la pensée qui était en Eliezer. Parce que Eliezer dit dans sa prière, dès que je demanderai à cette jeune femme de l'eau à boire, qu'elle-même puisse puiser de l'eau pour faire boire le chameau. Est-ce que vous me suivez très bien? Maintenant, ça c'était quelque chose caché. Mais la première chose devrait être dite. Donne-moi de l'eau. On n'avait pas demandé à Rebecca. Rebecca, tu vois, comme tu m'as donné de l'eau à boire, est-ce que tu peux aussi m'aider pour faire boire mes chameaux? Mais la prière d'Eliezer était vraiment une prière posée. Une prière très forte. Moi, j'ai toujours dit que c'était une prière imposante. Il a imposé Dieu. Pour avoir un signe qui prouve que cette fille ou cette jeune femme, c'est elle que mon maître a besoin pour qu'elle soit la femme de son fils. Elle ne pouvait pas lui dire que moi je viens de telle famille, je suis de telle, je suis de telle. Eliezer lui il cherchait seulement un signe. Dès que je demande à la jeune fille, donne-moi de l'eau à boire. Maintenant, la chose qui était cachée en lui, et cette femme-là la fasse sans toutefois lui dire de le faire. Frère Branham dit c'était ça les signes. Que c'est ça la femme qui mérite le fils de mon maître. Maintenant regardez comment ça s'est coïncidé. Rebecca descend pour aller puiser de l'eau. Et elle était donc dans la famille d'Abraham. Est-ce que vous me suivez très bien? Elle arrive au puits. Elle a puisé de l'eau. Elle termine. Elle commence à sortir. Eliezer lui dit, jeune femme ou jeune fille, mais tu me donnes de l'eau à boire. D'un coup, elle lui donne de l'eau à boire. Et elle lui dit, elle répond à la chose qui était
à l'intérieur là. Autrement dit, je ne te donne pas seulement à toi. Je vais encore donner au chameau. Eliezer regarde. Il dit exactement la chose s'est accomplie. Et je l'avais demandé. À ce moment-là, Eliezer n'avait plus de doute. Que Dieu vous bénisse. Il n'a pas demandé. Toi, tu viens de la prière, sa prière a téléguidé la femme qui méritait donc au fils de son maître. Maintenant, lisons William Mario Branham. Il y a une pensée dans l'épouse, la pensée de Dieu dans l'épouse. C'est pourquoi c'est tellement différent. Et vous ne pouvez pas enseigner cela à quelqu'un. C'est Dieu qui prend cette chose et il le place dans son épouse. Écoutez, prenons d'abord la rédemption par le jugement. Prêchez le 14-11-1954. Je veux sauter d'autres choses. Je suis au paragraphe 19. Le Seigneur, bon, je commence, je vais sauter, mais laisse-moi sauter seulement. Le temps, je dois, je surveille le temps. Je vais commencer à 40 et que j'arrête à 40. Écoutez, il vient là, oui. Le Seigneur Jésus est venu la première fois pour racheter son épouse. Il vient la deuxième fois pour prendre son épouse. Il vient la troisième fois avec son épouse. Voyez? Si ce n'est pas voir avec les yeux, c'est comprendre. Voyez-vous, lors de sa prochaine venue, il ne vient pas sur la terre. Nous serons simplement enlevés pour les rencontrer dans les airs. Voyez-vous, la belle histoire de Rebecca et comment elle est montée sur les chameaux. Et est allé à la rencontre d'Isaac en compagnie d'Eliezer. Et Isaac était le type de Christ. Le fils de Dieu. Et quel était le fils d'Abraham qui avait hérité de tout le bien d'Abraham et de tout ce qu'il possédait. Il était dehors dans le champ au soir, en train de se promener dans le champ. Lorsqu'il vit la belle Rebecca venir, ça me donne des frissons. La belle Rebecca, elle n'avait jamais vu. Rebecca, il ne l'avait jamais vu. Il ne savait pas qui elle était. Mais Eliezer la cherchait. Et il l'a trouvé par le témoignage du Saint-Esprit. Il a prié et a dit: oh Dieu, accorde-moi ta faveur aujourd'hui, afin que je puisse trouver une femme pour mon maître. Et alors, lorsque Rebecca est venue enlever les
les chameaux. Rebecca ayaki peut-être mais ça va C'est le signe qui montrait qu'elle était disposée à partir. Elle est montée sur le chameau et est partie à la rencontre d'Isaac. Et ce dernier se trouvait là dans le champ. À mi-chemin, il avait quitté sa maison. Il avait quitté la maison de son père. Donc c'était le grand signe pour Eliezer. Donne-moi de l'eau à boire. Mais sans demander donc de faire boire les chameaux. La femme elle-même, la jeune femme, ou la jeune fille elle-même, elle a commencé à donner de l'eau aux chameaux. Madame dit c'était un signe. Vous savez, il y a d'autres choses. On peut parler de Dieu. Vous pouvez entendre quelqu'un parler de Dieu. Si longtemps que vous n'avez jamais vécu un contact personnel avec ces dieux-là, c'est-à-dire tout ce que vous dites, c'est de l'histoire. Eliezer a vécu une réalité. Personne ne pouvait le contredire. C'est lui qui avait prié. Il avait prié seul. Mais qui est allé placer cette pensée dans Rebecca? C'est Dieu. Selon la demande d'Eliezer, Dieu a pris sa prière. Est-ce que l'église est avec moi? Il part. Il prend sa prière. Il place dans Rebecca. Cette prière est devenue la pensée de Dieu. Eliezer ne pouvait pas aller mettre donc sa prière dans l'esprit de Rebecca. À vrai dire, il y avait un mystère qui s'est passé. Que Dieu vous bénisse. Abraham, le type de Dieu. Isaac, le type de Christ. Eliezer, le type du Saint-Esprit. Et encore le type du messager. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce que j'ai répété, c'est le prophète. Maintenant, nous prenons Eliezer, le type du messager. Vous comprendrez quel était l'objectif du messager. L'objectif d'Eliezer était de trouver une femme selon la mission que Dieu lui avait donnée. Une femme à son fils. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, le messager aussi, son objectif était de chercher une femme. Une femme à son fils. Son fils qui Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les billes de William Branham n'était pas de trouver sa femme à lui. Mais c'était de trouver une femme pour Christ. Terminons d'abord à lire. Prenons pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Prêchez le 27. Septembre 1958. Je suis au paragraphe 29. Avez-vous remarqué Rebecca?
Quand Eliezer a trouvé Rebecca, c'était au temps du soir. Quel temps que nous vivons? Je vous pose la question. Et elle a approuvé le chameau. Eh non, excusez-moi. Elle a abrévé le chameau. En effet, Eliezer avait dit, la jeune fille qui viendra et abrévera ce chameau sera celle. Et qui me donnera à boire. Ça sera celle que tu as choisie. Pas moi, pas Eliezer qui avait choisi, mais le Seigneur lui-même. Ça sera celle que tu as choisie, Seigneur, pour être l'épouse de ton serviteur Isaac. Et tandis qu'il était encore en prière, Rebecca arriva, puisa de l'eau et lui donna à boire et abréva les chameaux, les maréquets, les transporta vers son époux Isaac. Le même chameau qu'il donnait à boire, c'est le même chameau qui devrait le prendre pour l'amener chez son mari. Retenez aussi ça. Prenons le verset. Toka maternité à Massia. Prêché le 17 janvier 1961. Je suis au paragraphe 18. Vous allez lire d'autres choses à la maison. Mais je prends la première partie. Tiens, par exemple, quand un homme est sauvé, il est juste comme que Dieu vous bénisse. Suivez maintenant attentivement. Parce qu'il y a un mystère. Ce n'est pas tout le monde qui est venu au message qui est l'épouse de Christ. Il y a le mystère qui est en train de se produire dans l'épouse. Et écoutez-moi bien. Faites tout pour sortir dans l'église. Dans l'église, il y a 3 sortes de croyants. Mais dans l'épouse, il n'y a pas 3 sortes de croyants. Dans l'épouse, il n'y a qu'une seule sorte de croyants. Est-ce que l'église est avec moi? Parce qu'ici, il y a un mystère. Vous pouvez être à 2, vous pouvez être à 3, vous pouvez être à 4, vous pouvez être à 5. Mais le mystère se passe avec une seule personne. Est-ce que l'église me suit? Et frère Branham dit, la lumière qui entre en lui, donc quand un homme est sauvé, il est juste point. La lumière qui entre en lui est à peu près comme ces petits boutons blancs sur ma chemise. Ça, c'est quand Dieu vient s'établir à l'intérieur de l'homme. Peut-être ça ne peut pas faire, ça ne peut pas agiter la personne. Peut-être ça peut agiter la personne. Ça dépend de la manière lui vient. Mais quand ça vient, c'est une petite lumière. Comme les boutons qui est sur ta chemise. Donc cette chose-là, doit grandir en vous. Elle commence
Elle doit avancer. Elle doit glaner. En tout cas, suivez-moi très bien. Nous allons revenir à Rebecca. Parce qu'il y a d'autres choses. Beaucoup, j'ai trouvé beaucoup de gens, beaucoup de frères en train de prier. Oh Seigneur, donnez-moi le Saint-Esprit. Donnez-moi le Saint-Esprit. Mais frère Branham me dit, quand vous demandez le Saint-Esprit, vous devez savoir quels sont les effets qu'il apporte quand il vient. Sinon, il peut venir, mais vous, sans toutefois le savoir qu'il est déjà là. Et vous marcherez avec beaucoup de tristesse, alors qu'il a déjà pris la place à l'intérieur. Il faut savoir quels sont les effets quand lui vient. Quels sont les effets qu'il apporte. Mais quand la petite lumière entre, ça, la petite lumière là, les salis là, ça, c'est quand Dieu vient s'établir à l'intérieur de l'homme. La petite lumière là, du moment où elle est encore petite, alléluia, alléluia, c'est quand Dieu vient s'établir à l'intérieur de l'homme. À l'intérieur de l'homme, a été fait suivant le modèle d'un tabernacle. Le parvis extérieur, ensuite les lieux saints, et ensuite les lieux très saints. La gloire de la Shekinah était au-dessus du voile. Que Dieu vous bénisse. Elle doit commencer petite jusqu'à grandir petit à petit. Je vais vous montrer comment elle doit grandir. Bon, je fais rapidement. Elle grandit du fait que vous gobez la parole. C'est comme un citronnier qui a ses racines dans le sol. Son devoir est de tirer seulement de l'eau. Les racines. C'est ça le devoir. Mais les tous sont dans les citrons. Les citrons. Tout toujours dans les citrons. Les citronniers n'ont aucune force. Elle peut fournir. Donc la chose que Dieu lui a donnée comme devoir, c'est d'exister seulement de l'eau. Il insiste de l'eau. Dans l'eau, il y a les ingénieurs Moléo. La fertilité. Ok. Donc, il y a la fertilité là-dedans. Elles sont en train de sucer même la fertilité. Les éléments qui peuvent aider les citronniers à grandir. Amen. Vous avez le devoir de gober seulement la parole. Dieu nous a donné. Écoutez-moi bien, pour
accentuer un peu ce que j'ai dit. Mais bon, on ça sur le Les actes du Saint-Esprit, Saint-Esprit, prêché le 19-12-1954. Soit, je suis au paragraphe 18. Je prends au milieu là. Vous allez lire à la maison, vous allez lire tous les paragraphes. Mais moi, je lis au milieu. Maintenant écoutez, ce n'est pas ce que je fais qui m'a sauvé. C'est ce que Christ a fait qui m'a sauvé. Qui est allé placer la pensée. Donc la prière d'Eliezer dans la pensée ou l'esprit de Rebecca. C'était Eliezer. Qui est allé faire ça? Écoutez. C'est ce que Christ a fait qui m'a sauvé. Voyez-vous? Voyez-vous? Non pas c'est que je n'ai pas de ces défauts. J'ai dit William Mario. Tu n'as pas trouvé ça? Tu n'as pas trouvé ça? Ok. Si j'osais dire, eh bien, je cesse de boire, je cesse de fumer, je cesse de voler, de mentir, ainsi de suite. C'est ce que moi je fais. Voyez, vous allez comment? Ce seraient mes propres efforts. J'aurais de quoi me vanter. Alors tu veux dire que Dieu n'est pas fort? Si tu te sauves toi-même, si tu as fourni ton effort, alors Dieu n'est pas fort. Écoutez-moi bien. On ne peut pas aider Dieu. Croyons, ce n'est pas un Dieu incapable. C'est un Dieu capable. Mais je n'ai rien cessé. Il est simplement venu à moi et il m'a débarrassé de cela. Et quand il commence à agir, je ne comprends rien. Je n'entends rien. Je me retrouve seulement en train de vivre ce que Dieu a promis. Est-ce que l'église est
Même si tu es sauvé, il va te laisser et tu vas manger la poussière, tu vas te trouver dessus. C'est pourquoi, pour nous laissons seulement Dieu. Faites ceci. Je suis la chose, je la fais sans raisonnement, sans regarder derrière, sans regarder ce que je suis. Lui-même fera. Lui-même changera les choses. Lui-même changera ta vie. Est-ce que l'église est avec moi? Je continue à lire le prophète. Voyez-vous? C'est ça. Alors, ce n'est pas ce que moi je fais. Il parle d'abord de lui-même. Branham a été appelé depuis l'enfance. On lui dit, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps. Parce que j'ai un travail à faire. Je vais vous bousculer un tout petit peu. Parce que Branham n'est pas parti prendre l'alcool pour boire. Mais qu'il y a bloqué de ne pas boire. C'est Dieu lui-même. Est-ce que l'église est avec moi? Que Dieu vous bénisse. C'est Dieu lui-même. Imaginez-vous, frère Branham est né. La colonne de feu est venue sur lui. Qui a dit que la colonne de feu vient? Mais non, plus le frère Branham dit, cette colonne de feu, je l'ai voilée à moi. Il rend toute ma vie. Il rend toute ta vie. Pourquoi tu es allé toucher les bras d'alcool? Les choses de Dieu, vous ne les comprenez. Vous n'allez pas les comprendre. Si vous voulez les comprendre, vous aurez des ennuis. Les choses de Dieu, nous les croyons. C'est pourquoi je vous ai dit, ne priez pas que Dieu te fasse comme moi. Non, non.
Est-ce que vous êtes avec moi? Il va faire encore. Il faut que tu quittes. Et que tu avances là. Est-ce que vous êtes merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous me saisissez bien. On a déjà fait. On a laissé la fumée. On a laissé à faire ceci. Est-ce que c'est seulement ça? Bon, on est allé même dans la pensée. Je ne pense même pas maintenant. Est-ce que nous sommes appelés à s'arrêter là-bas? Écoutez-moi bien. Suivons d'abord William Mario Branham. Et ensuite, le Saint-Esprit demeure donc à l'intérieur. Et grandit chaque jour. Le Saint-Esprit, vous avez reçu, doit grandir en vous. Quand il grandit, toutes les choses s'envoient. Jusqu'à ce que vous entrez dans Jean 14:12. Est-ce que vous êtes avec moi? L'épouse de Christ. Qui est allé placer donc la prière d'Élisée en rébellion. Qui est cet homme? Je veux à ce que celui-là puisse venir avec l'objectif qu'avait William. La prière de William, qu'il puisse la placer en vous. L'objectif de Branham était de chercher une épouse à un époux appelé Jésus-Christ. Jésus est la parole. Quelle qualité de Jésus-Christ? C'est la qualité de la parole. Jésus est la parole. Toi aussi, tu dois être là. Parce qu'il ne peut pas marier une autre chose. L'homme doit marier l'homme. Je ne dis pas que... Vous êtes avec moi? Dieu a créé l'homme à son image. Maintenant, quand l'homme veut marier l'homme, ce qui veut marier, ou se marier, il va marier un homme. C'est en général que je parle. Que Dieu vous bénisse. Il ne peut pas aller marier une bête. S'il marie une bête, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa pensée. Cet homme est anormal. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Jésus aussi. Jésus-Christ
est la parole. Quand il devait marier, il marie aussi la parole. Comprendre-nous la parole. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit grandit. Retenez d'abord cela. Le Saint-Esprit grandit chaque jour. Il grandit simplement. Et c'est fait de plus en plus grand. Vous qui devrez être des maîtres. Vous levez toujours. Aujourd'hui, on commence encore à vous dire laissez ceci. On a beaucoup de choses. On n'a pas même touché un cas. Mais on ne peut pas tournoyer seulement sur les choses. Mes amis, on devrait quitter là où nous sommes et arriver quelque part avec Dieu. Alléluia. Écoutez, alors ce n'est pas ce que moi je fais. Non, j'ai déjà dit ici. Ok. Grandir. Ok. Et il rejette des choses. Voyez le travail de cet esprit. Elle commence à grandir. Et elle jette. Elle rejette. Pire cette saleté. Alléluia. C'est pourquoi si ça ne va pas, sois calme. Et ne fais pas ce que Dieu ne t'a pas fait. Laisse-toi partir toujours de cette manière. Un jour c'est un. Ce n'est pas les jours où Thomas a réussi la chose. Chacun a son jour. Chacun a son temps. Et son temps au temps. C'est Dieu lui-même. Dieu le sait. Et il agit en commence. Jusqu'à la destination. Pensez qu'il est dans Dieu. L'objectif qu'a fait votre son objectif n'était pas d'amener les gens à une église. C'était d'amener les gens à Christ. Qui est Christ? La parole. Il a fait ce qu'il devrait faire. Il a dit il faut que je diminue. Lui là c'est qui? C'est la parole. Lui là c'est qui?
rejette les choses. Les soucis, les tentations. Et lorsque vous vainquez cela, le Saint-Esprit occupe sa position. Vous comprenez que c'est lui-même qui fait ça. On nous a dit dans la prière, dans les révérends, que lui peut-être là, il attend seulement le moment d'agir. Et quand le moment arrive, il agit. Il agit à travers vous. Maintenant, frère, dès qu'il agit comme cela, et que vous voyez que vous avez vaincu, lui, il prend la position. Il prend sa position. Quelle est sa position? Donc c'est sur le trône. Vous devenez le trône de Dieu. Donc Dieu, que vous priez ou vous adorez, ne plie encore dans l'espace, mais il est en vous, en train de diriger toutes les choses. Tu ne prieras plus encore le Dieu qui est au ciel, mais tu commenceras à adorer le Dieu qui est en toi. Savez-vous quoi? Si vous avez une très mauvaise tentation sur quelque chose qui n'est pas correct et que vous vainquiez quelques instants après, on peut se lever. Si votre témoignage ne va pas fleurir grâce à cela, que Dieu vous bénisse. Est-ce que l'église est avec moi? Comprenez. Je commence à toucher maintenant la chose. L'état où tu es, ce n'est pas ton état. Toi, tu es l'os de ses os. Donc toi, tu es la chair de sa chair. À l'absence du mari, c'est la femme qui agit. Est-ce que vous êtes avec moi? À l'absence, c'est la patronne. Vous pouvez voir la femme du patron venir. Elle vient. Elle arrive là-bas. Elle vous trouve. Oh, patron. Une vraie patronne, quand elle arrive, elle a l'autorité. Elle vient. Qui a mis ça là-bas? Enlevez. Pourquoi celui-ci? Celui qui travaille ici. Oh, il est dans l'état. Désormais, 15 jours. Vous appelez quoi? Mise à pied. 15 jours. Tout ce qu'elle dit, c'est ce qu'on exécute. C'est ça la femme du patron. Et toi, tu es la femme du roi. À l'absence du roi, c'est toi qui agis. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Comme tu as la pensée. Est-ce que l'église est avec moi? Parce que c'est vraiment je ne suis pas venu donc amener l'église dans une assemblée. Mais je suis venu amener l'église à son époux.
Que Dieu vous bénisse richement. Quand on vous amène à l'époux, en réalité, vous devenez un. Vous ne savez pas quand vous dites que moi je suis fils de Dieu. Vous savez ce que ça fait? Vous savez ce que ça fait le diable? Je vous donne un petit exemple. Jésus-Christ sur la terre. Il disait, je suis fils de Dieu. Quelles étaient les réactions des Juifs et des hommes? Allez, lapidez ces comptes. Je suis fils. Mais c'est ce que toi aussi tu dis. Hein? Je suis fils. Si tu témoignes quelque chose, papa, cherche-moi l'amnésie spirituelle. L'amnésie spirituelle, c'est de 64. Tu gardes le paragraphe 40. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Moi ici, je suis fils de Dieu. Vous ne connaissez pas la valeur. On peut vous dire que c'était du temps de Jésus-Christ. On pouvait te tuer. Oui. Pourquoi vous le faites mourir? Non. Parce que il est un homme, mais il s'est fait Dieu. J'ai fait Dieu parce que je dis que je suis fils de Dieu. Ok. C'est-à-dire le fils de Dieu est Dieu. La fille de Dieu est Dieu. Je ne suis pas idolâtre. Je crois un seul Dieu. Vous voyez, frère Gabriel, vous êtes de Dieu. Vous pourrez comme des hommes. C'est dans l'Ancien Testament. C'est là où il y avait des petits dieux. Demande à toute personne qui était dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il avait eu les salis comme les salis que vous recevez? Mais il fallait que Jésus soit mort à la croix pour recevoir les salis que nous recevons. C'est pourquoi tout le monde, en commençant par Adam, allait mourir. Oh Abraham. Allez, bakundi. Samuel doit moi. Allez, bakundi. Daniel, moi je vis. Allez, bakundi accueilli. Est-ce que vous êtes avec moi? Ma femme de Tandor, quand elle est venue, Saoul est venu. Saoul a dit, nous sommes dans des difficultés. Fais-moi monter d'abord le Samuel. Elle a commencé à évoquer l'esprit de Samuel. Elle l'appelle. Quand Samuel commence à monter, elle le voit, il dit, c'est lui qui monte est comme un Dieu. C'est lui. Il sort, il monte prophète. Il regarde Saoul. Il prophétise. Et il termine. Vous ne comprenez pas ce que vous recevez. La montagne Sinaï n'était pas seule. Le corps de Dieu s'est descendu sur la montagne. La montagne est devenue sainte. Toi qui n'es pas saint. Le saint qui n'est pas saint. Le Saint-Esprit.
miniature. Et ça nous sommes Un Dieu majuscule. Ils sont comme la monnaie. Ils sont comme la monnaie. Qui quitte la maison. Qui vient à l'église. Pour adorer les dieux majestueux. Vous comprenez la valeur. Vous savez que ce sont la chose que vous avez reçue. Pour ce que vous appelez le Saint-Esprit. Wetu wakikala tumuro. Unakuya troni ya Mungu. Roho yako inakuwa troni. Mungu anekala. C'est que les 4 êtres. Tous les 4 êtres vivants. C'est pourquoi il a dit s'il y a quelqu'un qui vient contester, les prédicateurs ont compris que cet homme, il commence à parler comme ça. Ce n'est plus lui. Les ciels marché. Les ciels s'est je vais direct. Si nous disons que la colonne de feu est apparue du moment où notre pasteur causait avec les gens dans l'église. C'est-à-dire, nous voulons cette phrase-là. C'est-à-dire, nous voulons dire ça. Les ciels s'est déplacé. C'était seulement avec Branham. Branham a fait son travail. Branham est parti. Il nous a dit très bien. Il ne faut pas que nous marchions ensemble. Pour nous croissions tous. Ensemble. Pour évoluer ensemble. Il faut que l'un diminue. L'autre, que Dieu vous bénisse. L'autre là, c'est qui? C'est Dieu, la parole que Branham nous a laissée. Il a déjà fait son travail. Il est parti. Maintenant, c'est nous. Maintenant, écoutez une écriture que nous pouvons
lire avec vous. Dans la Bible, une citation dans une brochure. Si elle ne trouve pas quelqu'un par lequel cette citation peut agir, cette citation-là, c'est une parole qui peut tuer. Même dans la Bible, c'est pourquoi la Bible dit l'écriture fait quoi? Mais c'est l'esprit qui fait quoi? Une fois que l'esprit soit là, quelqu'un qui a l'esprit, qui prend cette écriture, et cette écriture deviendra une vie. Parce qu'elle a transité à travers les hommes. Vous êtes des épîtres écrites. Si quelqu'un n'a pas étudié et il ne connaît pas lire la Bible, il te voit et il lit la Bible. Il te voit, il lit les messages. C'est ça le problème. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Papa qui n'a pas trouvé. Ça y est. Oh, c'est seulement pour faire mon Chaque 14 c'est pour nous, c'est Marc. Aujourd'hui, tu dois comprendre que Jean 14:12 appartient aussi. Vous devez être identifié à Saint Jean 14, verset 12. na Yohani musanto mokapona somi na mine izali na botangi somi na mibale kosala nini komiko kanisa mwaniseme mbele Mswahili mimi nashika bon Mswahili ni kusema hii yetu ya katanga na sema niko boye katanga niko loba kama na wao udiingishe Mungu soki penza sura penza dozi okikontisite na kati na Yohani somi na mine unaishia paka bantu bengine olekete ezali kaka ya songolo pakala. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Est-ce que vous croyez en lui? N'oubliez pas cela. Sinon, alors, vous avez l'amnésie spirituelle. Vous avez l'amnésie. On me parlait en Afrique du Sud. On me disait ceci. L'amnésie, c'est une maladie. Une maladie. C'est là qui ont commencé les réseaux, le premier. L'autre a l'amnésie spirituelle maintenant. Qu'est-ce qu'on a fait? Il s'oublie. Quand il est là en train de faire quelque chose, il faut venir. Le temps de manger, le temps est arrivé de manger. Vous allez vous lui montrer à manger. Pour se laver. Il est le temps de se laver. Vous l'amenez dans la douche. Mais si vous traînez, vous le laissez seul dans la douche, il va faire même des heures et des heures. Il faut calculer. Ok. Il est temps. Avant de sortir, porte d'abord les habits. Allez. Il est resté comme un insensé. Est-ce que vous êtes avec moi?
frère Branham est en train de nous montrer. Prenez ça. Montez avec ça spirituellement. Sinon, alors vous avez l'amnésie spirituelle. Dans le spirituel, vous vous êtes oublié. Vous ne connaissez plus qui vous êtes. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut toujours vous réveiller. Vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié ce que signifie votre témoignage. Vous témoignez que vous êtes qui? Fille de Dieu. Fille de Dieu. Alors comprenez aujourd'hui que fils de Dieu, c'est la partie de Dieu. C'est Dieu lui-même enveloppé dans une chair. Qu'en est-il? Il a dit, si vous demeurez en moi, vous pouvez demander ce que vous voulez. Et cela sera accordé. C'est que vous que Dieu vous bénisse. Qui ne m'appelle pas le monde où Roi était devant William Alou. Si Roi est donné, c'est le mardi. Tes parents sont vieilles. Écoutez le niveau où nous sommes. Le Saint-Esprit que vous recevez est différent du Saint-Esprit que le dénominationnel reçoit. Celui-ci, il vous rend Dieu. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous recevez. À dire si elle aurait dit que mes parents soient jeunes. À l'instant même, ses parents devraient devenir jeunes. Les enfants qui ont blasphémé. C'est pourquoi je vous dis ceci. Avant que c'est Dieu de William Alou, n'acceptez pas de perdre même un seul enfant. Vous avez les devoirs. Vous avez le pouvoir. Par votre prière, votre demande, d'arracher l'enfant dans la main du diable. C'est vous-même. C'est vous-même. Attention avec l'amnésie. Êtes-vous identifié au point de croire que c'est la vérité? Shikia sema ndani yangu Mungu kile wakati mbele kuzali si vous dites à cette montagne ôte-toi de là, et si vous ne doutez point, c'est que dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrivera, vous le verrez. Nous ne sommes pas appelés à souffrir. Nous ne sommes pas appelés à être pauvres. Pauvreté
Alors, vous avez attrapé. Aussi mon Vous corps. avez attrapé la maladie. Aussi mon corps. Vous êtes malade. Osali topela. L'amnésie spirituelle, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Est-ce avec moi? Est-ce que vous m'avez saisi? Est-ce que vous reconnaissez qui vous êtes? Vous comprenez que vous avez de la valeur devant vous. Écoutez, dès que vous comprenez cela, les péchés vont partir de soi. Avec la parole, devenez on confond un peu. On a beaucoup prêché, on vous a beaucoup parlé sur le Saint-Esprit. Mais comprenez, croyez-vous. Qui vous êtes. Comme jusque-là, tu crois toujours. Et tu avances toujours. Tu te retrouves devant la parole. Croyez ce que vous êtes aujourd'hui. Les restes, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui va s'en charger.